Philippines sont un archipel, où l'on trouve un nombre impressionnant de volcans. Il y en a environ 300, dont 24 sont encore actifs. Les Philippines sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, cette zone abrite à elle seule 75% des volcans actifs de la planète, ainsi que 90% des séismes mondiaux. Les volcans façonnent les paysages, font partie de la culture locale, et ils fascinent les voyageurs du monde entier. Nous partons à la découverte des volcans les plus captivants des Philippines. Pensez à vous abonner, liker et mettre un commentaire pour soutenir la chaîne. Premier arrêt dans la province d'Alba et sur l'île de Luzon, pour ce voyage fascinant dans l'univers des volcans, où se dresse fièrement le mont Mayon. Ce volcan est connu dans le monde entier pour son cône quasi parfait. Imaginez 2462 mètres de haut, une symétrie à couper le souffle. Mais attention, le mont Mayon, c'est aussi un volcan très actif, avec une cinquantaine d'éruptions au cours des derniers siècles. La plus marquante, c'est celle de 1814, qui a anéanti la ville de Kagsawa. Aujourd'hui, il ne reste que les ruines de l'église, un témoignage poignant de la force de la nature. Le mont Mayon est à la fois magnifique et terrifiant. On continue notre aventure volcanique avec une destination unique au monde, le volcan Taal. Imaginez un lac immense, la caldeira de Taal, et en plein milieu, une île volcanique. Sur cette île, un autre lac, le lac du cratère, avec en son centre un petit îlot volcanique. Le Taal est l'un des volcans les plus actifs des Philippines, sous surveillance constante. La dernière éruption en janvier 2020 a été spectaculaire, avec un gigantesque nuage de cendres et l'évacuation de nombreux villages. Malgré cela, le Taal attire chaque année des milliers de visiteurs, fascinés par ce paysage incroyable. Mais attention, prudence et respect sont de mise quand on s'approche d'une telle force de la nature. Notre prochaine étape nous emmène sur les pentes du mont Pinatubo, dont l'éruption le 15 juin 1991 a marqué les esprits. Après plus de 600 ans de sommeil, le volcan s'est réveillé dans une explosion cataclysmique. Un nuage de cendres de plus de 30 km de haut, des coulées pyroclastiques dévastatrices, un véritable cataclysme. Les conséquences ont été terribles, avec des centaines de morts, des milliers de personnes déplacées des villages, rayées de la carte. Aujourd'hui, la vie reprend ses droits sur les flancs du volcan. Le cratère s'est rempli d'eau, formant un lac magnifique aux eaux turquoises qui attire les randonneurs curieux de découvrir la beauté brute de la nature. Nous terminons notre voyage en beauté avec l'ascension du mont Apo, le point culminant des Philippines. Du haut de ses 2954 mètres, ce géant endormi domine l'île de Mindanao. Sa beauté sauvage et sa biodiversité unique en font un lieu incroyable. Imaginez des forêts tropicales luxuriantes, des cascades rafraîchissantes, des lacs de cratères aux eaux cristallines. Le mont Apo est un véritable paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. En gravissant ses pentes, on s'imprègne de la spiritualité et du respect profond que l'on doit à la nature. Voilà, notre voyage au cœur des volcans des Philippines touche à sa fin. Ces géants de feu, symboles de la puissance de la nature, forcent l'admiration et le respect. Ils nous rappellent que nous ne sommes que de passage sur cette terre et qu'il est important de vivre en harmonie avec elle. Si vous avez l'occasion de visiter les Philippines, partez à la rencontre de ces merveilles géologiques. Mais n'oubliez jamais la puissance et la dangerosité de ces volcans. Renseignez-vous bien et suivez les recommandations des autorités locales. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.